Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de lecture avec des questions et des exercices. D'accord? On va utiliser le cahier d'exercice à la page 6 et 7. Allons-y! Premièrement, on commence avec cette illustration. Regardez bien. Observe la page du couverture. Réponds aux questions. C'est-à-dire, premièrement, on va observer et deuxièmement, on va répondre. Regardez cette couverture qu'on a fait depuis quelques jours. Voilà, c'est la forêt des sons. Il y a les arbres qui sont pleins d'instruments de musique. Regardez le violoncelle, la guitare, et les maracas, le triangle et ainsi de suite. Voilà au milieu de cette illustration. Qu'est-ce qui est écrit? C'est ce qu'on va savoir. On commence. A. Quel est le titre de l'histoire? Allez les amis, quel est le titre de l'histoire? C'est à vous de regarder bien dans l'illustration et vous allez savoir. B. Quel est le nom de l'auteur? Où c'est écrit le nom de l'auteur? Le voilà. C. Quel est le nom de l'illustrateur? C'est-à-dire, c'est celui qui a fait l'illustration. D'accord? C'est à vous de savoir. On commence. Une forêt étrange. C'est quoi étrange? C'est-à-dire bizarre. C'est-à-dire pas comme les autres. Je lis des mots. Maintenant, je vais lire. Je commence. Étrange, une forêt, un arbre, un chemin, bizarre, un champ, un frôlement, un insecte, des champignons, des framboises, un tronc élancé, magnifique, un oiseau, avancé, couronné. Allez les amis, vous allez lire plusieurs fois cet ensemble de mots. Et maintenant, je lis la phrase. Ils arrivent devant un bel arbre au tronc élancé, couronné de branches fourchues. Je répète la phrase. Ils arrivent devant un bel arbre au tronc élancé, couronné de branches fourchues. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Lis bien la page 10 du livre, c'est-à-dire du livre de lecture. Si tu ne l'as pas, la voilà. Voilà, dans l'illustration, c'est la page 10 du livre de lecture. Écoutez, c'est une forêt bien étrange. Pourtant, elle ressemble à toutes les autres forêts, avec ses arbres magnifiques et ses chemins de terre. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'on n'entend aucun bruit, pas un seul chant d'oiseaux, pas un frôlement d'insectes. Voici un groupe d'enfants qui avance en silence. On dirait qu'ils ont peur de déranger la forêt. Que cherchent-ils? Des champignons, des framboises, des fleurs? Ils s'arrêtent devant un bel arbre au tronc élancé, couronné de branches fourchues. Regardez, cet arbre est droit comme un i, s'écrie Lily. Oui, et ses branches ressemblent à des Y, remarque Jérémie. Voilà. Coche la bonne réponse. A. Où se passe l'histoire? Dans un jardin? Dans une forêt? Ou bien dans un parc? Qui sont les personnages? Un oiseau? Un insecte? Ou bien des enfants? Partie C. On continue. Que font-ils? Ils avancent en silence? Ils cueillent des fleurs? Ou bien ils mangent des framboises? Numéro 5. C'est la fin. Réponds en faisant une phrase. A. Où se passe l'histoire? Je vais répondre avec une phrase complète, les amis, d'accord? B. Qui sont les personnages? Les personnages sont... Vous allez répondre. C. Que font-ils? Ils
et ainsi de suite, et vous allez continuer. D'accord? Maintenant, vous allez bien lire soit les mots, soit la phrase, et vous allez travailler les questions et les exercices. Et à bientôt mes chers!